On peut faire la fusion ici, et vous fonctionnerez avec quelqu'un qui n'aura pas sa fusion ou quelqu'un qui aura sa fusion. Vous aurez des enfants ou vous n'aurez pas d'enfants parce que votre modélisation ne le permet pas. C'est, comment dire, c'est une interprétation énergétique des choses. Il y a certains modes d'énergie qui peuvent se développer et aller créer quelque chose, d'autres modes qui vont se développer d'une autre manière et créer autre chose. Dans divers modes de création, vous avez divers atomes qui sont totalement différents, et ces divers modes de créativité, de résultats de créativité, où des entités peuvent se fusionner ou passer au travers de l'énergie de l'atome précis. Un atome d'hydrogène n'aura pas la même pression qu'un atome d'oxygène, et on ne pourra pas passer de la même façon dans un atome de carbone ou d'uranium. Ce ne sera pas la même personne qui passera. Enfin, c'est imagé, ce sont des tunnels. Les atomes sont des tunnels. Ce ne sont pas des êtres vivants, ce ne sont pas des êtres pleins. Ce sont des tunnels. C'est pour ça que c'est difficile à... Il faut voir un atome dans une forme de tunnel et non pas de voir dans un atome qui tourne avec des machins autour. C'est un tunnel où il y a des choses qui se passent autour. Des ellipses comme ça. Des ellipses qui passent autour de l'atome. C'est-à-dire que vous avez un atome de... Je ne sais pas moi, un atome un atome, et en fait, ce sont des atomes, les atomes sont des formes de tubes où il y a ce qu'on pourrait appeler des électrons, c'est-à-dire l'épreuve de passage, pour vous dire si ça passe. On n'est pas tout seul. Des preuves de passage, des preuves. Chaque fois que vous avez une émission électronique, c'est qu'il y a eu un passage qui s'est fait. Ça vous donne le passage. On n'est vraiment pas seul quand vous voyez la quantité d'atomes qu'il peut y avoir de carbone dans un être humain, vous voyez le nombre de passages qu'il peut y avoir, et vous vous trouvez en intégrité, et vous vous pensez tranquille quand vous allez pisser dans votre coin. Vous vous pensez tranquille quand vous êtes dans le lit, au creux avec votre mari, peinard, avec le nombre de gens qui passent. Ça vous donne une idée. Pensez-y le soir quand vous vous couchez. Tiens, il y a plein de gens qui passent à ce moment. Ça va vous faire drôle. Et parfois, il y en a un qui s'arrête. Il y a quelqu'un qui est passé. On a tué un moucheron. Ou une puce. Une puce. Ça t'a revu l'énergie. Ça veut dire, donc ok pour les passages, mais ça veut dire, est-ce qu'on a... Ça veut dire que on n'a aucune maîtrise là-dessus. On n'a aucun droit de passage là-dedans. On n'a rien, on n'a rien. On est une passoire. On est une passoire. C'est pour ça que la certitude, ça, c'est pas une passoire. Ça, il n'y a rien qui passera dedans. La créativité, c'est un monde sans atomes. C'est un monde sans énergie. La créativité, c'est un monde sans énergie. On fonctionne toujours avec des formes avec des formes. Mais il y a des tas de matières différentes dont on n'a pas dont on n'a absolument pas la notion et qui nous ferait rendre fous si on connaissait le fonctionnement. Finalement, c'est l'homme qui sur cette planète est le plus fort, qui a la plus grande capacité de générer de l'énergie, on va dire, grâce à ses corps différents et ainsi de suite, pour pouvoir s'appuyer, émettre. On est d'accord? Ouais.
jusqu'à présent, c'est lui qui a une composition en... D'ailleurs, c'est pour ça que vous êtes composé de sélénium, de carbone, de cuivre, de... Regardez toute la classification. Ça, c'est juste à nous, ça. Et vous allez regarder tout ce que vous êtes composé même d'uranium. Vous avez avalé de l'uranium, du cadmium, vous avez avalé... Vous êtes composé de pratiquement tout. Ils ont fait une réunion de tout. Donc vous êtes capable de parler à tout. De parler à tous les gens qui vous traversent. Donc vous êtes un être universel. Vous comprenez où ça vient, l'être universel? C'est la capacité de pouvoir parler à n'importe quel être d'une autre planète qui vient vous traverser. Pour lui parler, il faut en être conscient. En même temps, on n'est pas conscient de ça. Vous n'êtes pas conscient parce que vous On n'a pas encore appris le dialecte. Alors, quel C'est pas amour prévu dans ton programme. n'êtes pas conscient parce que vous venez de découvrir qu'il y a des gens qui peuvent vous habiter. On voit l'extraterrestre toujours comme un gros machin qui arrive avec des gros vaisseaux. On ne le voit jamais comme quelque chose de nano, de nanique ou de microscopique qui peut venir, rentrer, voir, vous étudier. Rentrer dans un vaisseau, puis vous étudiez. Rentrer dans votre cerveau, vous étudiez. Rentrer dans un atome, vous étudiez. On le voit comme un truc qui va... Ouais, les extraterrestres sont là. comme ce qu'on a mis au cinéma. Oui, mais comme ce qu'on a mis au cinéma, parce que c'est plus réconfortant. Si on le voit comme une puce qui vient vous mettre sur le dos, vous allez commencer à être mal. Oui, mais on peut en rencontrer qui nous ressemblent aussi. Hein. Pourquoi faire? Pour se dire, tiens, il me ressemble? Non, pas du tout, mais j'entends, ils ne sont pas automatiquement immenses. Non, je parle des vaisseaux spatiaux qui arrivent, boum, qui se posent. Et en même temps, il y a aussi, c'est un ensemble. Il y a de tout, mais ces gens-là vont vous dire, mais celui-là, je les connais. Mais le petit vaisseau qui vient dans la nuit, parce que vous avez vu quelque chose qui passait, Ouais, c'est une mouche. vous dites, c'est une mouche, la mouche, elle n'y est pas. Oh, il y a un truc, ah, tiens, ça m'a piqué là. Ah, ça m'a piqué là. Et on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a. Il n'y a pas de rougeur, il n'y a pas un poil, il n'y a rien. Par contre, il y a quelqu'un qui est passé. Les visiteurs. Et qui n'a pas payé. Et qui n'a pas payé. Et qui n'a pas payé, parce que vous ne savez pas qui était passé là. Finalement, nos œillères, notre range, tu sais, de vision, c'est la classification périodique pour la matière, et pour la lumière, c'est toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, on va dire, le spectre, quoi. Ouais. Et ça correspond, alors je sais pas si tu peux avoir une réponse à ça, mais ça correspond à combien de pourcentage par rapport à tout ce que, justement, on ne voit pas? Parce que nous, on est Oui, c'est dans le spectre lumineux, on voit que 5% du spectre lumineux. Déjà en plus, déjà on voit que ça. Mais on sait que ça fait partie Mais comment on mondial, sait un ça peu. Du coup, on utilise toute la classification périodique, que ce soit en Saturne, on l'adore, et du coup les autres qui sont faits on invente un chose, voilà. Est-ce que ça correspond? Le fait que c'est ça par rapport à ça, et c'est ça par rapport à une... Après, ça c'est plutôt dans le milieu mental. Vous avez la combinaison, quand on parlait de nombres premiers, qui sont les plans, les différents plans. Vous avez la puissance de chaque nombre premier qui vous permet de connaître le nombre de plans. La puissance de chaque nombre premier. 3 puissance, vous avez 1, 2, 3 puissance 5, puissance 7, puissance 11. Ça vous donne, vous faites les calculs, vous allez voir les... C'est astronomique à partir du de la troisième puissance. C'est énorme. C'est pas concevable pour notre esprit, c'est concevable pour notre énergie, parce que notre énergie gère ça. Parce que nous, ce qui nous donne l'impression que c'est énorme, c'est parce qu'on a besoin de temps pour l'incorporer. Eux, ils n'ont pas besoin de temps pour l'incorporer. Alors, est-ce qu'ils ont, eux, un cerveau éthérique? Parce que Bernard en parle dans ses conférences avec le cerveau éthérique. Et nous, depuis Bernard, personne n'en a pu en reparler de ce cerveau éthérique. Est-ce que ce cerveau éthérique existe réellement? Est-ce qu'on a moyen de se connecter?
apercevoir ce genre de réalité. Le cerveau éthérique, c'est un cerveau qui va vous permettre d'intégrer les mécanismes de la vibration. Les mécanismes de la vibration sont les connaissances, le savoir, instantané des formes d'univers. Ce qui signifie que le cerveau éthérique, c'est quelque chose qui vous permet de comprendre quelque chose sans en avoir la mémoire. C'est instantané, mais vous ne pouvez pas le retenir. Parce que si vous le retenez, vous éclatez la structure. Pourquoi? Parce que c'est un peu comme si on vous demande de mémoriser un nombre qui est trop grand pour votre mental. Il va éclater. Vous allez devenir fou. Mais vous allez pouvoir le voir sans le lire. Vous pouvez voir des choses sans les intégrer. Vous pouvez comprendre des choses sans avoir à les intégrer. Mais si vous les intégrez, vous allez devenir malade. Vous avez déstabilisé les corps. Justement, par rapport à ce cerveau, j'avais eu un jour, j'ai rencontré ce cerveau éthérique, je pourrais dire comme ça, où je voyais que le cerveau gauche-droite, par exemple, faisait uniquement partie de la psychologie et que la psychologie avait un plafond. Et une fois que ce plafond était atteint, c'était ce cerveau éthérique qui prenait le relais. Voilà. Le cerveau éthérique, c'est quelque chose qui n'a pas de... Il s'incarne comme dans la pinéale, comme ça. Il n'a pas de lien. Il n'a pas de lien. Il n'a pas de lien physique. Non. Parce qu'il n'a pas la vibration du physique. Ah, okay. Mais bon, voilà, c'est en tout cas lui qui prend le relais une fois que la psychologie a été dépassée. Des cerveaux masculins et féminins. Qu'on appelle gauche-droite. Il prend le relais dans la mesure où il y a eu un écho entre les deux cerveaux, voilà, et lui-même. Et il fait le 1. Non, il fait le triangle. Voilà. Avec le 3, moi je pensais que c'était le 1. Et bien, il fait le 3. J'ai vu qu'avec le 3... Le 1, c'est pas assez équilibré. Oui, ben j'avais imaginé ça comme ça, parce pour que ça j'ai vécu cette expérience. Un cerveau éthérique tout seul ne va pas pouvoir fonctionner. Ah non, il a besoin des deux autres. Il a besoin des deux autres. Absolument. Pour se donner un équilibre. Voilà, d'accord. Et deux cerveaux éthériques qui se rencontrent vont faire le 7 et pas le 6. Parce qu'ils vont arriver dans un plan qui ne sera pas la somme d'eux-mêmes, mais leur créativité des deux. Et ils commenceront à engager un mouvement de connaissance des plans. Et ils partiront sur les plans de ce qu'on appelle les nombres premiers. S'il rentre en communication avec un être développé, c'est pareil, lui il va arriver avec ses 3 cerveaux. Il arrivera peut-être avec ses 9 cerveaux ou avec ses 7 cerveaux parce qu'il habitera la planète 7 ou le plan 7. S'il habite le plan 11, il arrivera avec ses 11 cerveaux. S'il habite le plan 13, il arrivera avec ses 13 cerveaux. C'est-à-dire que ce que nous on prend, ça ne va pas être des cervelles, ça va être ces 16 points de créativité. Vous allez lui parler ici, il vous répondra ici. Vous allez lui répondre ici, il vous répondra ici. C'est en cela qu'il va être créatif sur différents points de son cerveau. Et vous allez pouvoir lui répondre ici, 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 ici. C'est pour ça qu'il appréciera de vous rencontrer. Sinon, il ne vous aurait même pas dit bonjour. Moi, ce que je n'ai pas compris, c'est quand tu as dit quand un cerveau éthérique rencontre un deuxième cerveau éthérique. Mais où c'est qu'il le rencontre, le deuxième